Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet et un nouveau thème. J'espère que ça vous plaira, ça m'a été demandé par Lydie et David pour expliquer ce qu'est la Wicca, que nous pratiquons au quotidien avec Laetitia. Moi depuis plus longtemps qu'elle, et je l'ai initié à cet art qui est pour moi une philosophie de vie. Mais je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc actuellement, la Wicca s'englobe une série de pratiques de croyances et de traditions de sorcellerie. D'après le mot anglo-saxon, witchens, jeter un sort, dans l'histoire et à travers les âges, ce terme se réfère aux pratiques initiées qui œuvrent la nature et la magie. Pour nous, Wiccans, la sagesse est une aspiration plutôt qu'un point de départ, et l'étude, un processus continu. C'est autant une tradition spirituelle, c'est pourquoi on l'appelle religion, mais c'est aussi une série de pratiques. C'est pour ça, qu'on l'appelle aussi art. Art divinatoire, art magique, art occulte, etc. Certains Wiccans honorent un dieu et une déesse, alors que d'autres honorent une déesse personnifiant les deux rôles. C'est plus simple. Mais la Wicca travaille donc du coup avec les saisons de la Terre, les rythmes de la Lune, des planètes et les étoiles. Nous, Wiccans, on voit le divin dans la nature, dans l'individu et autour de lui. Car l'être humain est pour nous une partie de la nature plutôt qu'un élément extérieur isolé. Le divin d'ailleurs est perçu comme immanent, dans le sens de demeurant à l'intérieur, à la nature et à l'être humain. Nous percevons par ailleurs l'esprit de toute chose qui existe et qui nous entoure, y compris les rochers, les arbres, les animaux et les lieux, etc. etc. C'est pourquoi ceux-ci sont désignés parfois par le terme d'être. Un être. Leur existence individuelle, aussi bien que leur existence connectée, sont honorées. Donc je mets grandement l'accent sur la connexion, sur le point de connexion, car toute matière pour nous et tout être sont interconnectés et interdépendants. Le symbole de cette interconnexion, c'est la toile, un réseau d'existence unissant l'ensemble des êtres. Non pas la toile internet, ni la toile d'araignée d'ailleurs, mais ça fait un peu penser. Donc l'approche de la Wicca, elle est responsable. La Wicca confère une grande responsabilité, par exemple reconnaître et apprécier la divinité de l'ensemble de la nature, soi-même y compris. Placer l'amour et le respect sur le premier plan de la relation avec tous les êtres, s'assurer de ne pas nuire à quiconque. D'ailleurs, la Wicca, elle est loin du stéréotype qui est en train de disparaître, la vieille sorcière vénérant le diable, lançant des malédictions à tout le monde pour nuire aux autres ou à les contrôler d'ailleurs. Les diables ne font pas partie de la Wicca et les adeptes font de grands efforts pour éviter de nuire aux personnes. Aucune de ces actions n'a de sens dans les voies spirituelles, joyeuses, responsables et festives qu'est la Wicca. Donc la Wicca n'est pas méchante et mauvaise en soi. D'ailleurs, le mot démon, qui est souvent apparenté à la sorcellerie, vient du latin daimon, emprunté au grec ancien, daimon, qui signifie puissance divine. Donc nous sommes loin du mythe de l'Église, où on associe Lucifer, qui au passage est porteur de lumière, et non synonyme de mal incarné. Mais chacun sa croyance. Nous sommes en aucun cas ici pour parler de religion, je le rappelle, mais bien pour faire découvrir la Wicca que nous pratiquons. Nous croyons en une double déité représentée par une grande déesse et un dieu cornu, considérés comme les deux polarités complémentaires et l'incarnation des deux forces de la nature. La représentation divine sont multiples et variées selon les religions, par exemple les religions polythéistes, comme en Égypte ou en grec, etc. Par exemple, les dieux celtes, par exemple, c'est Céridwen, je crois, et Cernunnos, si je me rappelle bien. Les dieux égyptiens, Isis et Osiris, ceux-là, ils sont très connus. Odin et Frigg, dieux nordiques, et Gaïa et Ouranos, dieux primordiaux grecs, etc., etc. Il y en a plein d'autres, mais c'est énorme, je ne peux même pas tous les citer. La vidéo serait trop longue. Donc vous l'avez bien compris, nous sommes une religion polythéiste et non monothéiste comme la religion chrétienne. On a plusieurs divinités et voilà. Donc du coup, pour finir,
La déesse mère que nous symbolisons aussi par l'énergie féminine, la nuit, la magie, l'eau, la terre, la fertilité, le chaudron, le pentagramme, la coupe et le miroir. Elle est associée à la lune, un astre dominant dans la Wicca, et ses 4 phases. Donc nous parlons de la triple déesse, oui, Hécate, ou pour la triade lunaire, Hécate, Artémis et Sélénée, dans le sens où les 4 phases de la lune, 3 seulement sont visibles, car vous ne voyez pas la lune noire qui symbolise la mort, la nouvelle lune. Donc il y a la pleine lune montante, hein, donc la lune montante qui est représentée par la jeune fille, la pleine lune, ce qui est la mère, et la lune décroissante qui représente la vieille femme. Et donc du coup, par conséquent, la lune noire, c'est l'extinction, c'est la mort. Alors vous voyez, on est loin du mythe du démon, parce qu'on jette des sorts, des malédictions, etc. C'est totalement faux. Nous, on prie les divinités, on les honore, on les vénère, et aussi on protège nos maisons, enfin notre maison, notre foyer, notre famille. C'est beaucoup axé sur la protection. Et non des sortilèges de magie noire, etc. D'ailleurs, magie noire et magie blanche, magie verte, etc., c'est juste des catégories pour signifier une action. Mettons, la magie noire, c'est des actions mauvaises, mais voilà, contrairement à la magie blanche, qui est des bonnes actions, la magie rouge, c'est les actions de l'amour, la magie verte, c'est de l'argent, etc. C'est plus des catégories, mais en vérité, cela n'existe pas, parce que on peut très bien faire du bien avec de la magie noire et du mal avec de la magie blanche. Bon, après, ça, c'est les personnes qui ne savent pas, euh, on peut pas leur en vouloir, tout simplement. Et voilà les amis, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ce format-là en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un like et surtout, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Voilà. Allez, bisous.
А чи з тобою молодець? А піч кладе? Як мертвого везе. Середа. Цілий бабусь переда. Четвер вита. Трава зіпріла й так. Ой, аби рахував сир та й масло, пирогів би не їв, а виліз на мене зіпрів. Ждатиме вечерю, їстиме халеру. Береться, не кладеться, за собою не носи, а мило лише, бо грає, як дурний співає. Ціця в руцю, а серце в буцю. Най буде драночка, лишень би праночка. Всі слабі лише ванкеловий дужий, їх той хуй кутюжий, не зовсім порожній. Ждатиме вечерю, їстиме халеру. Аби тій бабі кров у очі цуріла, аби світу білого не виділа. Бог сітенький допоможе, може, аби вона віджила, аби вона киждала. Оте саме, голдуєм, йой, як я тут жила, фасолю, кавулю, йой. Крутають мужчини, а я була замолоду вже на тій полонині. Ждала кореня під дубом високим, та й вискочив на мене з лісу гевні у року. Я хотіла руки на себе накласти, а пеп 3 рази перепитав, йой, та й забув, що хотів спитати.